L'essentiel de l'actualité à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à Conakry. Lancement officiel du cadre des ressources à moyen terme. Le CRMT est un outil qui renforce la responsabilité des partenaires techniques et financiers. La finalité est de mettre en valeur des actions de développement auprès des bénéficiaires. Tabassila pour plus d'explications. Au-delà de l'apport du budget national de développement BND dans la réalisation de certains projets, la Guinée bénéficie souvent de l'aide des partenaires techniques et financiers. C'est dans cette dynamique que le ministère du Plan et de la Coopération internationale a mis en place un mécanisme intitulé Cadre des ressources à moyen terme, CRMT. Un outil essentiel qui renforce le travail des partenaires auprès des bénéficiaires. Le CRMT que nous lançons aujourd'hui est l'expression de cette nouvelle dynamique. Il se veut un outil stratégique de dialogue constructif, de programmation cohérente et de redevabilité mutuelle. Son objectif est simple, mais fondamental. Clarifier qui intervient, où, dans quel but, avec quels moyens et surtout quels résultats concrets sont attendus. La plateforme comporte une cartographie interactive et géolocalisée de toutes les initiatives dans le domaine du développement et de l'humanitaire des partenaires techniques et financiers en Guinée. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'importance que le gouvernement guinéen accorde à la promotion d'une culture de planification axée sur les résultats, intégrant une programmation rigoureuse, une budgétisation efficace et un suivi d'évaluation performant. Dans un contexte mondial où les ressources se font rares, le gouvernement guinéen a pris la décision d'organiser, de structurer et d'orienter sa coopération à travers une approche nouvelle. Une orientation possible à travers cet instrument qui définit les ressources à moyen terme, CRMT. Les défis d'aujourd'hui sont des opportunités de demain. La reconfiguration géopolitique de l'aide est un défi, certes, mais en même temps, elle constitue pour autant tout autant une opportunité, celle de renforcer la mobilisation des ressources domestiques et mieux cibler notre action collective sur les véritables moteurs de transformation. À ce titre, nous pensons que le CRMT pourrait mieux orienter nos efforts conjoints dans des domaines clés, l'éducation et l'emploi pour une jeunesse en quête d'avenir. Cette rencontre dénote de la volonté du gouvernement à améliorer la coordination et l'efficacité de l'aide publique au développement. Commentaire signé Hadiatou Bari. Secteur extractif, maintenant la Guinée et ses partenaires déploient des efforts considérables. Il est question de les poursuivre dans l'intérêt exclusif des populations guinéennes, une ambition sans cesse exprimée. La transparence dans les activités minières est l'une des solutions privilégiées. Confirmation avec Mamadou Alpha Baldé. Pendant que la Guinée renforce et diversifie son secteur minier, le pays reste déterminé à maintenir la transparence dans son secteur extractif. Pays conforme à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, le comité de pilotage de l'ITIE-Guinée échange sur les efforts du pays dans ce domaine. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est devenue de nos jours la norme mondiale de bonne gestion des ressources naturelles, pétrolières et gazières. Donc la Guinée a adhéré à cette initiative en tant que pays minier par excellence en avril 2005 pour améliorer, n'est-ce pas, la gouvernance dans le secteur minier et permettre l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Cette réunion du comité de pilotage se tient en présence de représentants de l'ITIE à l'international. L'initiative permet surtout de faire du secteur un véritable moteur du développement à travers la culture de la transparence. La Guinée fait partie de ce qu'on appelle nos prix prioritaires et en ce sens, on a une grande attention qui est accordée à l'ITIE Guinée dans ce sens que les bonnes pratiques souvent doivent émaner de ces pays prioritaires. Potentiellement, dû à leur potentiel extrêmement important, comme je l'ai souligné avec Simon, mais également la Guinée est passée devant les autres pays en termes de production de bauxite au niveau mondial, sans compter les réserves immenses liées à cette matière première qui est utilisée pour la transition énergétique, notamment pour la fabrication de l'aluminium. L'évaluation qui sera faite à partir du 1er octobre 2025
on aura besoin véritablement, avant qu'on arrive à cette échéance, que l'ITIE Guinée se repositionne et que remobilise tous les acteurs. Également, le gouvernement puisse l'accompagner dans ce processus-là avec les moyens techniques et financiers. L'implication de la société civile est l'une des principales composantes du processus. À travers l'ITIE, les retombées issues de l'exploitation minière doivent être connues de tous. Dans le même registre, la SAG du Sigiri vient de franchir un cap important. La nouvelle est bonne pour les localités voisines. La compagnie se dote enfin d'un plan décennal de développement communautaire. La présentation du document est officielle. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Précision dans ce reportage de Martin Fancinadouno. Pour conforter sa position en termes de respect de sa responsabilité sociétale de l'entreprise, la société Anglo-Gold Argentie de Guinée, SAG, a dévoilé son plan de développement économique et social. Bien que les opérations de la SAG aient contribué de manière significative à l'économie locale et nationale par le biais d'activités minières et d'investissements communautaires, il existe des défis. Pour relever ces défis et renforcer son rôle d'entreprise responsable, elle a engagé les services de West African Consultant, un cabinet de conseil local, pour mener à bien un examen et des processus consultatifs de 2022 à 2024, aboutissant à l'élaboration d'un plan de développement économique et social. Cette étude représente pour le ministère des Mines et de la Géologie un bel exemple de la responsabilité sociétale des entreprises vis-à-vis des communautés. Donc il faut reconnaître la valeur ajoutée d'un tel document, mais surtout veiller à sa mise en œuvre, parce que l'ensemble des volets qui sont déclinés ici vont aider les collectivités locales à faire face à leurs plans de développement locaux, mais aussi à leurs plans annuels d'investissement. Fruit de 2 années de consultations approfondies et d'analyses menées avec le soutien du cabinet guinéen West African Consultant, le P2ES aligne les investissements communautaires de la SAG avec les politiques de développement local en Guinée, les objectifs de développement durable ODD et la vision minière africaine, débouchant sur les projets structurants, améliorant ainsi les conditions de vie des communautés, notamment en matière d'infrastructures, d'éducation et de santé. Dans la vision du groupe Anglo-Gold Ashanti de Guinée, nous devons rendre les communautés performantes, résilientes, autonomes, parce que la SAG a existé avec elles. Et pour cela, il s'agit de mettre en place un plan durable qui se situe sur le long terme. Donc nous avons élaboré un plan décennal que nous allons dérouler chaque 2 ans en vue de rendre vraiment les communautés assez performantes, assez autonomes. Ce plan a un caractère volontaire et s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc il est important pour nous de remercier la SAG pour cette contribution et tous les participants qui ont contribué à améliorer le plan, qui servira fort heureusement à structurer et procéder à la remédiation des impacts qui ont été créés sur la faune, la flore et autres. La présentation et la mise en œuvre du plan décennal de développement communautaire par la SAG représente une étape significative vers une exploitation minière plus inclusive et bénéfique pour les communautés locales de Sigiri, avec l'espoir d'obtenir une licence sociale fondée sur la compatibilité des intérêts entre la mine et les populations locales impactées. On ne change pas de sujet. Rio Tinto également accomplit ses responsabilités sociétales. Pour preuve, les étudiants porteurs de projets vont être accompagnés. Un hackathon est organisé pour la circonstance. C'est dans le cadre de l'exécution du projet Simandou. Mounir Bari. Comment accompagner les étudiants guinéens porteurs de projets liés aux technologies, à l'environnement et au développement communautaire? Pour répondre à ces préoccupations, Simandou Rio Tinto et ses partenaires s'engagent à accompagner les projets innovants afin de stimuler l'entrepreneuriat dans les secteurs clés. L'objectif de ce projet, c'est de permettre aux jeunes universitaires et dans les universités publiques de soumettre des projets d'entreprise, de venir défendre ces projets d'entreprise et d'obtenir un financement complet ou partiel de ces projets d'entreprise. Et sous l'impulsion du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation,
que nous avons mis en place ici à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry une cellule d'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle, dont la mission est d'aider nos étudiants à transformer leur ambition en projets viables et durables. À l'enseignement supérieur et dans les universités, des mécanismes sont mis en place pour créer de l'émulation entre les acteurs porteurs de projets. Au niveau de la gouvernance, par exemple, le statut étudiant-entrepreneur ou encore les espaces pour vie sont créés. Le président de la République a vu juste en investissant en vous, en investissant à l'université, à l'éducation. Parce que quelqu'un le disait tout à l'heure, le projet du Simandou est un projet extraordinaire et très grand. Le président a estimé que pour développer la Guinée, il faut construire les esprits. Au-delà de la construction des lignes de chemin de fer, des routes, des infrastructures de développement et d'exploitation minière, il faut construire l'esprit du Guinéen de demain. Et c'est cela, toute la logique et toute la philosophie qui anime les actions du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement tout entier autour des idéaux du CNRD. C'est un véritable plaisir de vous accueillir à cette première édition de Hackathon universitaire, un événement qui célèbre l'innovation, l'entrepreneuriat et l'immense potentiel de la jeunesse. Le Hackathon 2025-2026 est initié par Rio Tinto, dont l'objectif principal est de jouer sa partition dans la promotion de l'éducation, de l'excellence académique et de l'entrepreneuriat jeune. Les étudiants sont invités à soumettre leurs différents projets afin d'obtenir des financements. Soutien aux initiatives présidentielles, la mobilisation s'accentue au plan national et international. La diaspora, elle aussi, se fait entendre. Cela fait suite à la multiplication des actions de développement. Nabilaï Moussa Kamara. Dans l'ambition de mettre en place un élan généralisé dans tout l'Occident afin de soutenir le président général Mamadi Doumbouya, les membres du mouvement Diaspora Langondais de France, comme annoncé dans leur précédente activité, ont démarré leur tournée de sensibilisation de la diaspora dans les grandes villes de l'Europe. Dans les premières villes sillonnées, comme ici à Rouen, en Normandie, au nord-ouest de Paris, des rencontres sont organisées par ces jeunes leaders pour mobiliser leurs compatriotes. On avait promis, bien évidemment, que nous allons nous mobiliser dans les grandes villes. Et ça commence aujourd'hui ici à Rouen. Et nous sommes là, bien évidemment, pour envoyer un seul message au président pour lui dire que la diaspora est derrière lui. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons confiance en lui et nous savons bien évidemment qu'avec lui, la Guinée ira loin. Et on ne compte pas s'arrêter là. Parce que bien évidemment, dans l'agenda politique que nous avons mis en place, nous devons bien évidemment aller faire aussi des meetings ailleurs, à Lille, en Belgique et bien évidemment en Espagne. Dans ce combat pour réunir la diaspora afin de soutenir le général Mamadi Doumbouya, la couche féminine de cette structure s'implique dans cette mobilisation des Guinéens résidant en Europe. Je supporte ce mouvement pour soutenir notre jeune président, le bâtisseur, le général Mamadi Doumbouya. En tant que femme, je lance un appel à toute la ville de Rouen, tous les Guinéens, nos compatriotes qui se trouvent à Rouen ici, de se rejoindre à nous pour venir soutenir le projet de refondation de notre jeune président, le bâtisseur, le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la diaspora est fatiguée d'être spectateur. Chaque Guinéen qui se trouve dans n'importe quel pays, en Europe, aux États-Unis ou en Australie, doit se mobiliser et faire entendre sa voix, parce que la diaspora aussi compte. Nous croyons en un avenir meilleur pour notre pays, la Guinée, et nous croyons en notre président, le général Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi nous l'exhortons à se présenter pour les prochaines élections présidentielles. Chose promise, chose due, comme prévu dans leur agenda, les membres du mouvement Diaspora Langondais de France ont tenu des meetings pour rassembler la diaspora guinéenne de l'Europe autour des idéaux de développement du CNRD. Dans les prochains jours, les membres du mouvement Diaspora Langondais comptent se rendre dans d'autres grandes villes de l'Europe afin de regrouper les ressortissants guinéens pour le soutien des projets et programmes de refondation amorcés par le président général Mamadi Doumbouya.
Religion traditionnelle, marche pénitentielle en ce carême chrétien dans le Grand Conakry. Les fidèles catholiques ont massivement répondu à l'invitation. L'archevêque coadjuteur était aussi présent. Un moment empreint d'amour et d'unité. Ce sont les maîtres mots véhiculés au-delà du recueillement et de prière. Voyons tout cela dans cette compilation de Marie-Angélique Bangoura. La marche pénitentielle fait partie des pieux exercices du temps de carême. Dans le Grand Conakry, plus précisément à la paroisse Sainte-Odile de Koya, c'est l'archevêque coadjuteur, Monseigneur François Silla, qui a conduit la marche. C'est un instant de spiritualité pendant lequel les fidèles présentent au Seigneur leurs soucis, leurs peines, mais aussi des joies et des espoirs à travers des prières. J'ai été heureux de marcher avec vous à vos côtés et ensemble, nous avons prié et loué le Seigneur, maître du temps et de l'histoire, lui qui nous a sauvés par sa mort et sa résurrection. Nous avons longuement prié au fond de nos cœurs, pour nous-mêmes, pour notre pays, pour notre Église, pour notre monde. Nous avons prié pour le Saint-Père, le Pape François, pour sa santé. Merci pour toutes ces prières. Je prie aussi que le Seigneur exauce toutes nos supplications. Les fidèles de la banlieue de Conakry ont aussi fait leur itinéraire, allant de la paroisse Sainte-Thérèse d'Antamarché à Saint-Jean l'Évangéliste de Dabompa. Ils étaient plus de 5000 fidèles à prendre part à cette marche. Ici, chaque paroisse porte la croix de son groupe pour marcher sur les pas du Christ, ce qui implique une organisation de taille selon la coordinatrice. Dans le chemin de Talou et jusqu'à Dabompa, et on a essayé aussi de mettre les choristes, les scouts, le CV avec tout le monde dans le mouvement pour réussir la marche de cette année. Notre marche pénitentielle est notre réponse au Seigneur qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Elle est une invitation à nous dévêtir du vieil homme et de ses convoitises pour revêtir l'homme nouveau, créé sans tache, juste et sans péché. La marche pénitentielle mobilise toutes les communautés catholiques avec la prière commune, l'écoute de la parole, l'invitation à l'examen de conscience et à la culture de la paix, de l'unité et de l'amour. Nous faisons une marche de pénitence de la paroisse de Koya jusqu'au demeurant des prêtres à Kendoumaya. C'est notre part de pénitence pour participer à la douleur de Jésus, pour qu'il accepte nos péchés et nous convertisse. Au cours de cette marche, le représentant du secrétaire général des affaires religieuses a véhiculé un message axé sur l'unité dans la diversité en ce temps de pénitence pour les chrétiens qui tend vers sa fin. Ce moment est mis à profit afin de permettre de prier pour la nation et d'amener tous les citoyens de notre pays à être dans cette ferveur et dans ce mode spirituel qui pourra permettre à notre pays de garder la foi et absolument la quiétude dans ce pays. Cette démarche spirituelle annonce des célébrations dans les églises catholiques. D'abord par la fête des rameaux en passant par la précieuse Semaine Sainte et ensuite le grand jour de la résurrection du Christ au Pâques. On se quitte en recueillement et en prière. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.